Félix Tshisekedi remet l'insigne ce samedi 6 juin 2026. Le chef de l'État fait des Fally Ipupa chevalier de l'ordre national du Léopard. La cérémonie se tient à Kinshasa devant un parterre d'invités. Faustin Simba reçoit la médaille avec retenue. La décoration récompense un double stade de France. Paris s'est souvenu l'aider le 3 mai dernier. Fally Ipupa a rempli 2 fois l'enceinte de Saint-Denis. La rumba congolaise a occupé la plus grande scène d'Europe. La diaspora a scindé chaque refrain. Kinshasa a vu l'exploit comme une victoire culturelle. L'artiste prend la parole après la remise. Il parle d'humilité, de reconnaissance, de responsabilité. Il promet de défendre la culture congolaise. Il s'engage à porter l'exigence de l'excellence. Ces mots tranchent avec l'éclat du concert parisien. Puis il tourne le regard vers l'est de la RDC. Je dédie cet honneur au retour de la paix à l'est de la RDC. La phrase fige un instant la salle. Kivu, Ituri, Nord Kivu, les noms circulent sans être dits. L'artiste lit son titre aux habitants des zones de guerre. Les gestes rapprochent pouvoir et scène musicale. Le président s'appuie sur une icône populaire. Fally Ipupa utilise la tribune pour un message politique. La rumba devient outil diplomatique et humanitaire. La médaille quitte les protocoles pour entrer dans l'actualité. Les débats sur une éventuelle réforme de la Constitution continuent à susciter des réactions en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est l'Église du Christ au Congo, l'une des plus grandes et importantes plateformes confessionnelles du pays, qui est sortie de son silence. Réunie en session extraordinaire à Kinshasa, son comité exécutif national estime que toute tentative de révision constitutionnelle doit se faire dans un climat apaisé et dans le respect strict des dispositions de la Constitution. Pour les CC, la question ne peut être abordée sans un dialogue national inclusif associant les différentes forces politiques et sociales du pays. L'institution protestante invite les acteurs congolais à privilégier la concertation et la recherche du consensus plutôt que les rapports des forces. Selon elle, les défis sécuritaires, politiques et sociaux auxquels le pays est confronté exigent avant tout l'unité nationale et un esprit de responsabilité collective. Dans sa déclaration, le CC fait référence aux articles 218, 219 et 220 de la Constitution. Ces dispositions encadrent les procédures de révision constitutionnelle, précisent les circonstances dans lesquelles une telle réforme peut être engagée et définissent les matières qui ne peuvent en aucun cas être modifiées. Parmi elles figurent notamment la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel ainsi que le nombre et la durée des mandats présidentiels. Cette prise de position intervient alors que les débats sur la réforme ou le changement de la Constitution prennent de l'ampleur dans l'espace politique congolais. Majorité et opposition affichent des lectures parfois divergentes de cette question, tandis que plusieurs organisations de la société civile appellent à la prudence. Le CC, de son côté, insiste sur la nécessité de construire des ponts entre les différentes sensibilités du pays afin d'aboutir à des solutions consensuelles et durables. À travers cette déclaration, l'Église protestante entend ainsi rappeler que toute réforme de la loi fondamentale doit avant tout renforcer la cohésion nationale, préserver les acquis démocratiques et répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, expose sa flotte ce samedi 6 juin 2026. La place de la Poste à Lubumbashi se transforme avec part d'exception à ciel ouvert. Plus de 200 machines flambant, 9 s'alignent devant les autorités provinciales. Des chefs coutumiers, des opérateurs économiques et des habitants assistent à la démonstration. La présentation intervient en plein jour sous un soleil éclatant. Des camions bennes côtoient des excavatrices et des niveleuses. Des bulldozers massifs stationnent près des tractopelles plus compacts. Des compacteurs et des tracteurs agricoles complètent l'arsenal technique. Tous ces matériels couvrent les génies civils, la voirie et l'assainissement. La province entend l'affecter à ses services techniques. Martin Kazembe Choula finance l'opération sur les fonds propres du Haut-Katanga. Il invoque les orientations du président Félix Tshisekedi pour justifier l'investissement. Il promet de désenclaver les 6 territoires encore isolés. Il annonce la réhabilitation de routes et de déserts agricoles.
Il vise aussi une amélioration générale des infrastructures provinciales. Le ministre des Infrastructures, Jean-Claude Kafindo, parle d'un tournant. Il souligne que le Haut-Katanga n'a jamais mobilisé un tel parc technique. Il insiste sur l'absence des bailleurs ou des crédits extérieurs. Il présente également l'achat comme la preuve d'une autonomie budgétaire retrouvée. Les engins quittent la place de la Poste dès la fin de la cérémonie. Ils sont acheminés vers les dépôts et chantiers prioritaires. Les équipes techniques prennent possession des machines dans la foulée. Les travaux de réhabilitation doivent démarrer sans délai. Trouver un logement à un prix abordable est devenu un véritable parcours du combattant pour de nombreux Congolais. Entre loyers fixés en devises étrangères, garanties locatives souvent excessives et litiges récurrents entre propriétaires et locataires, le secteur locatif est régulièrement pointé du doigt. Pour tenter d'y remédier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi modifiant plusieurs dispositions relatives au baux à loyer non professionnel. Les textes soutenus par une large majorité des députés visent à renforcer la protection des parties et à instaurer davantage la transparence dans les relations locatives. Parmi les principales innovations figure l'obligation de fixer et de payer les loyers en francs congolais, une mesure qui s'inscrit dans la politique de promotion de la monnaie nationale et qui pourrait limiter l'impact des fluctuations du dollar sur le budget des ménages. Le texte prévoit également la création d'un permis de bail ainsi qu'un registre national destiné à recenser les contrats de location à travers le pays. Autre nouveauté majeure, l'instauration d'une mercuriale des loyers. Ce mécanisme permettra de définir des prix de référence selon la location et les caractéristiques des biens immobiliers. Avec l'objectif de réduire les abus et les augmentations arbitraires, la loi précise également les travaux qui incombent aux propriétaires, un point souvent à l'origine des différends entre bailleurs et locataires. Cette réforme intervient dans un contexte où plusieurs dispositions de la loi actuelle peinent encore à être respectées. À Kinshasa, notamment, les garanties locatives exigées dépassent fréquemment les limites prévues par la législation, atteignant parfois 6 mois de loyer, alors que la loi fixe un plafond bien inférieur pour les logements résidentiels. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le texte doit désormais être examiné par le Sénat. S'il est définitivement adopté, il pourrait marquer une nouvelle étape dans l'assainissement du marché locatif congolais et offrir davantage de sécurité aux millions de citoyens concernés par la question du logement. Depuis le 4 juin 2026, l'IGF est sorti de l'artillerie lourde. Sur un ordre de Christophe Bitasimois, 118 inspecteurs quadrillent le pays. Leur mission est claire: auditer près de 200 entités publiques et privées. L'objectif central, ce sont des revenus miniers, car les cobalt, les cuivres et l'or font vivre les budgets congolais. Mais l'État peine à chiffrer ce qu'il touche réellement. Cette deuxième vague de contrôle dépend directement aux résolutions du 80e Conseil des ministres. Le choix de cibler les mines n'est donc pas anodin. Le secteur extractif reste les poumons de l'économie congolaise. Chaque gramme qui sort sans être compté, c'est une école ou un hôpital qui ne se construit pas. L'IGF veut donc démontrer les chaînes production, déclaration, collecte. Elle doit dire où ça bloque et qui profite des trous. En parallèle, les inspecteurs jettent un œil sur la paie des agents et des recettes fiscales, mais la propriété est posée. Remettre de l'ordre dans ce qui fait rentrer le plus d'argent. Le temps est fixé avant même le départ. Bitasimois exige rigueur, indépendance, impartialité, pas de complaisance. Des rapports qui éclairent la décision publique. Son adjoint Emmanuel Tchibingu rappelle que la première vague de 2026 est déjà passée. Celle-ci répond à une demande précise du gouvernement: voir clair dans les mines et sécuriser les recettes. L'enjeu dépasse l'audit. Il s'agit de renforcer la confiance sans l'appareil fiscal, douanier, au poste stratégique comme au guichet. Par l'ampleur des moyens déployés, l'opération devient un test politique. Kinshasa montre qu'il veut reprendre la main sur la richesse. L'IGF joue le rôle de vigie financière entre les pouvoirs et les opérateurs miniers. Si les rapports livrent des pistes concrètes, les trésors pourraient récupérer les milliards qui échappent aujourd'hui.